Dans la nuit du 22 juin 2025, les États-Unis ont lancé l'opération Un marteau de minuit, une attaque audacieuse visant à détruire 3 sites nucléaires iraniens, dont le complexe souterrain de Fordo. Cette bombardier furtif BE-2 Spirit, armé de 14 bombes anti-bunker GBU-57, ont frappé avec une précision redoutable. Pourtant, malgré cette démonstration de force, l'opération s'est soldée par un échec catastrophique. L'Iran, anticipant l'assaut, avait déplacé son uranium enrichi, rendant les frappes inefficaces. Comment Téhéran a-t-il orchestré cette manœuvre brillante? Pourquoi les États-Unis ont-ils cru à tort avoir neutralisé le programme nucléaire iranien? Ce reportage décrypte un revers géopolitique majeur. Des semaines avant l'attaque, les services de renseignement iraniens avaient détecté des signaux d'une possible frappe. Selon un responsable iranien s'exprimant à la télévision d'État, Téhéran a ordonné le transfert de l'uranium enrichi hors des sites visés. Cette opération, d'une complexité logistique extrême, a été exécutée avec une discrétion remarquable. Des images satellites de Maxar, analysées par le Washington Post, confirment cette prouesse. Le 19 juin, 16 camions étaient stationnés près d'une voie d'accès à Fordo, mais ils avaient disparu le lendemain. Ce balai de véhicules, invisible aux yeux des satellites espions jusqu'au dernier moment, a permis à l'Iran de protéger son atout nucléaire. Le déplacement de l'uranium enrichi, matériau hautement sensible, exige des conteneurs spéciaux et des protocoles de sécurité rigoureux. En évacuant également le personnel des sites, l'Iran a minimisé les risques humains et environnementaux. Cette anticipation a transformé l'attaque américaine en un fiasco. Les bombes, bien qu'ayant causé des dégâts matériels, n'ont atteint ni uranium ni infrastructures critiques. Le général Dan Quinn, chef d'état-major américain, a admis que la défense iranienne n'avait pas réagi, un silence interprété comme une stratégie délibérée pour éviter un affrontement direct tout en maximisant l'humiliation de Washington. Les États-Unis, convaincus de frapper un coup décisif, ont sous-estimé la résilience iranienne. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a déclaré que l'opération ne visait pas un changement de régime, mais la neutralisation du programme nucléaire. Pourtant, l'absence d'uranium sur les sites a rendu cette ambition vaine. Les GBU-57, surnommés Bunker Buster, ont détruit des installations vides, un résultat qui a ébranlé la crédibilité militaire américaine. Cette méprise, fruit d'une faille dans le renseignement ou d'une surestimation des capacités de surveillance, a permis à l'Iran de conserver intactes ses ambitions nucléaires. Le Croissant Rouge iranien, par la voix de Pirosen Kolivan, a confirmé l'absence de victimes, renforçant l'image d'un Iran préparé et responsable. Cette absence de pertes humaines, combinée à l'échec des objectifs américains, a transformé l'opération en une victoire diplomatique pour Téhéran. L'Iran, en déjouant les plans de Washington, a prouvé qu'une superpuissance peut être vaincue par l'intelligence et la prudence. L'échec américain a provoqué une onde de choc diplomatique. La Chine, condamnant fermement les frappes, a dénoncé une escalade des tensions et appelé à un cessez-le-feu. La Russie, allié clé de l'Iran, a qualifié les bombardements des irresponsables, accusant Washington de violer le droit international. Ces critiques, amplifiées par la réussite iranienne, ont affaibli la position des États-Unis sur la scène mondiale. Le pape Léon XIV, depuis le Vatican, a lancé un appel vibrant à la paix, exhortant la diplomatie à faire taire les armes. Cet appel, prononcé lors de l'Angélus, reflète l'inquiétude globale face à une possible guerre régionale. L'absence de victimes, soulignée par l'Iran, a également permis à Téhéran de se poser en victime d'une agression injustifiée, gagnant la sympathie de certains acteurs internationaux. L'armée israélienne, impliquée dans le conflit avec l'Iran, a réagi avec prudence. Le général de brigade Efi Defrin a déclaré que Tel Aviv vérifiait les résultats des frappes, laissant entendre un doute sur leur efficacité. Cette retenue contraste avec les objectifs ambitieux d'Israël, qui poursuit sa campagne contre l'Iran avec d'autres objectifs. La coordination présumée entre Washington et Tel Aviv, bien que niée officiellement, suggère que l'échec américain pourrait également fragiliser la position israélienne. L'opération Un marteau de minuit marque un tournant dans la rivalité entre l'Iran et les États-Unis. En déplaçant son uranium, Téhéran a non seulement préservé ses capacités nucléaires, mais aussi démontré sa supériorité stratégique. Cet échec catastrophique pour Washington pourrait décourager de futures frappes militaires, tout en renforçant la détermination iranienne à poursuivre son programme nucléaire. Sur le plan diplomatique, l'Iran gagne du terrain. Les condamnations de la Chine et de la Russie, combinées à l'appel du pape, compliquent les efforts américains pour isoler Téhéran. L'Union européenne, restée discrète, pourrait tenter une médiation,
mais les perspectives d'un nouvel accord nucléaire semblent lointaines. L'absence de victimes offre une opportunité de désescalade, mais la rhétorique belliqueuse persiste, laissant craindre des représailles iraniennes via des proxys comme le Hezbollah. L'échec catastrophique des États-Unis face à l'Iran illustre une vérité géopolitique. La technologie militaire, aussi avancée soit-elle, ne suffit pas face à un adversaire stratégique. En anticipant l'attaque et en déplaçant son uranium, l'Iran a transformé une menace existentielle en triomphe. Cette opération, loin de freiner Téhéran, a renforcé sa position comme acteur incontournable du Moyen-Orient. Alors que le monde observe, une question demeure, jusqu'où ira cette rivalité ?